Sermon 79 de saint Augustin, la transfiguration. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 8. Nous venons d'assister pendant la lecture du Saint Évangile au grand spectacle que présenta la montagne lorsque Jésus notre Seigneur se manifesta à 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Son visage resplendit comme le soleil. C'était pour indiquer l'éclatante lumière de l'Évangile. Ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Ce trait désigne la pureté de l'Église à qui il a été dit par un prophète « Tes péchés fussent-ils comme l'écarlate, je te blanchirai comme la neige » Isaïe 1, 18. Élie et Moïse s'entretenaient avec Jésus. C'est que la loi et les prophètes rendent témoignage à la grâce évangélique, car Moïse représente la loi et Élie les prophètes. Si nous nous exprimons avec tant de concision, c'est que nous avons à lire des bienfaits de Dieu accordés par la méditation, accordés par la médiation d'un saint martyr. Attention, nouvelle. Pierre aurait voulu qu'on dressât 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour le Christ. Il aimait la solitude de la montagne et se sentait fatigué du tumulte des choses humaines. Mais eût-il demandé ces 3 tentes s'il eût connu déjà l'unité qui régnait entre la loi, les prophètes et l'Évangile ? Aussi la nuée descendue lui fit changer de sentiment. Comme il parlait encore, est-il dit, une nuée lumineuse les enveloppa. La nuée ne fait qu'une tente. Pourquoi Pierre en voulait 3 ? Et du sein de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, dit une voix, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Écoutez-le quand Élie parle, écoutez-le quand parle Moïse. Que les prophètes ou que la loi parlent, écoutez-le, car il est la voix de la loi et la langue des prophètes. Il s'est expliqué par eux, et quand il a daigné, il s'est montré en personne. Écoutez-le, écoutons-le. Figurez-vous que l'Évangile qu'on lisait était comme la nuée d'où se faisait entendre sa voix. Écoutons-le, faisons ce qu'il enseigne, espérons ce qu'il promet.